Bonjour à tous, parlons de la Bible et maintenant vous savez que la Bible du début jusqu'à la fin ne parle que de Jésus-Christ, donc parlons de Jésus-Christ. On était en train d'évoquer le thème de la Pentecôte et de la Pâque, voir un tout petit peu quelles étaient les différences entre les deux. Pour qu'on arrive à bien se situer, contextualiser un tout petit peu ce qui était en train de se passer à la Pâque et ce qui se passe à la Pentecôte, mais également l'importance de la loi. C'est particulièrement important, la loi, c'est pas quelque chose qu'on est en train de jeter. La dernière fois, ce qu'on a vu, c'est donc être sous la loi. Ne pas être sous la loi ne veut pas dire que tout d'un coup nous ne sommes pas tenus de respecter la loi. C'est juste que la méthode pour y arriver est complètement différente. Dans une des méthodes, on est en train de faire tout par nous-mêmes, et il y a une autre méthode où justement nous sommes en train d'apprendre de Jésus-Christ, et Jésus-Christ peut écrire la loi par le Saint-Esprit, il peut écrire la loi dans notre cœur. Donc c'est un peu ça la grosse différence de méthode. Je continue encore toujours à essayer de bien expliquer ce que je peux par rapport à la différence entre la Pâque et la Pentecôte. Je suis sûr qu'il y aura d'autres exemples qui vont venir, mais il y a une analogie qui est très intéressante. Imaginons que votre père vous donne une voiture. Donc c'est un héritage. Il est en train de vous donner une voiture, ça peut être votre père, ça peut être un autre parent, qui tout d'un coup vous lègue une voiture. Alors, il y a déjà un aspect qui est particulièrement intéressant, c'est qu'à partir du moment où il vous le lègue, vous n'avez pas à le mériter, vous n'avez pas à travailler pour cet héritage qui va venir. L'héritage qui vient est quelque chose que votre parent a obtenu par ses propres efforts. On ne sait pas très bien exactement comment, mais vous n'avez pas à travailler. C'est ça la différence entre l'héritage et le salaire. Donc vous êtes là en train de récupérer quelque chose qui vous est donné de par la volonté de celui qui a déjà travaillé pour la chose. Donc c'est quelque chose que vous obtenez sans effort. Maintenant vous vous retrouvez avec la voiture, et la voiture, pouvez-vous la conduire? Mais ça va dépendre. Est-ce que vous avez un permis de conduire? Ça va être la question fondamentale. Si vous avez un permis de conduire, à ce moment-là, vous pouvez la conduire. Si vous n'avez pas de permis de conduire, à ce moment-là, vous ne la conduisez pas. Donc, ce qui veut dire que même si la voiture vous appartient, et même si par la suite vous pouvez déterminer qui la conduit, vous pouvez déterminer sa destination, vous pouvez déterminer si elle bouge ou si elle ne bouge pas, il va quand même falloir que vous vous conformiez à la loi de telle sorte que vous puissiez conduire la voiture. Donc, on va vous faire un test. Et à partir du moment où ce test est réussi, vous vous retrouvez dans la voiture, et à partir de cette voiture, vous pouvez aller au nirvana, au paradis, dans tous les endroits auxquels vous pouvez penser. Et à ce moment-là, on se retrouve avec la fête du tabernacle. Vous êtes un tout petit peu plus efficace parce que vous avez une voiture qui vous conduit à tous les endroits dont vous avez besoin. Mais vous comprenez bien que le fait que vous ne soyez pas en mesure de conduire la voiture ne remet pas en cause la propriété de la voiture. La voiture reste toujours votre propriété. Donc, c'est important d'être sauvé par la grâce et par la foi dans le sang de l'agneau. C'est ce que représente la Pâque. De la même façon que lorsqu'on est en train de voir les enfants d'Israël, personne n'est reparti du fait de leur incrédulité, du fait qu'ils ont refusé que la loi soit écrite sur leur cœur. Dieu n'a pas dit, ok, vous avez refusé de le faire, donc vous repartez en Égypte. Bien souvent, d'ailleurs, c'était eux-mêmes qui étaient en train de se dire repartons en Égypte. Et la vérité, c'est qu'en fait, ils ne savaient pas trop bien comment repartir en Égypte. Et vous vous imaginez bien que s'ils repartaient en Égypte, les conditions qu'ils auraient vécues auraient été largement pires que celles qu'ils avaient vécues avant leur départ. Donc en fait, on ne remet pas en cause le fait qu'ils soient sortis d'Égypte, de la même façon que si vous êtes en train de ne pas respecter la loi et que vous êtes en train de voler, de violer, de tuer et de faire un certain nombre de choses après avoir été sauvé, ça ne remet pas en cause votre salut. Mais en revanche, ça remet en cause le fait que vous ne soyez pas encore prêt à rentrer dans la terre promise. Donc pour ça, il va falloir que vous soyez testé par le feu, et par la suite, donc, vous serez en mesure d'entrer dans la terre promise. Et la terre promise, donc, c'est le corps que vous allez, le corps éternel que vous allez récupérer. Ça, on va en reparler. Ne vous inquiétez pas si je suis en train de vous noyer un tout petit peu. Ok, donc en fait, pour le moment, ce que nous sommes en train de vivre, c'est une justice qui est imputée. C'est-à-dire que dans les faits, nous ne sommes pas justes, mais nous sommes justes du fait que Jésus-Christ est mort pour nous. Donc lui, on lui a imputé tous nos péchés, et nous nous retrouvons avec la justice que Jésus-Christ aurait dû avoir. Alors l'imputation, qu'est-ce que c'est? Romains 4, 17.
Romains 4, 17, je t'ai établi père d'une grande nation, ça c'est Dieu qui est en train de parler à Abraham. Je t'ai établi père d'une grande nation, d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. D'accord. Donc le fait qu'il nous appelle justes ne veut pas dire, à ses yeux nous sommes justes, mais ne veut pas dire que tous les jours nous nous comportons comme des personnes justes. Ce sont des choses que nous sommes en train d'arranger au jour le jour, que Dieu est en train d'arranger lui-même, au fur et à mesure qu'il est en train d'écrire la loi dans notre cœur, et c'est donc la sanctification. Okay. Mais il a déjà imputé la justice dans notre cœur. Okay. Il appelle les choses comme si elles étaient. Donc ça veut dire que les choses ne sont pas encore, on est bien d'accord. On va lire Matthieu 5, 17 à 19. Alors ça c'est un peu l'argument contre toutes les personnes qui sont en train de se dire maintenant que nous sommes sauvés, c'est juste le Saint-Esprit qui est en train de nous diriger et on n'a pas à se soucier de la loi. Matthieu 5, 17 à 19, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu pour abolir, non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux, mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Donc, l'observation de la loi, l'enseignement de la loi, selon les critères que je vous ai donnés la dernière fois où j'étais en train de vous expliquer que la loi nous sert à comprendre le caractère de Jésus-Christ, la loi nous sert à comprendre ce que Jésus-Christ a déjà accompli et ce qu'il accomplira lorsqu'il reviendra pour la deuxième fois. Donc lorsque vous étudiez la loi pour voir Jésus-Christ, à ce moment-là, tout va bien. Alors, il y a des recommandations morales et tout le reste, effectivement, qui font partie de la loi également, et c'est une bonne chose que nous arrivions à les suivre. Mais à partir du moment où nous nous concentrons sur Jésus-Christ, la transformation est immédiate. D'accord, la transformation est immédiate. Matthieu 7, 21, 23. Alors ça, c'est un passage qui a fait peur à bon nombre de chrétiens. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Alors on est en train de parler iniquité, on parle de anomie. Alors qu'est-ce que l'anomie? L'anomie c'est en fait a, donc le préfixe privatif, et nomi qui veut dire loi. Ça veut dire les gens qui vivent sans loi. L'iniquité c'est en fait le fait de vivre sans la loi, de ne pas respecter la loi en fait. Et on peut se retrouver avec des gens qui justement ont reçu le Saint-Esprit, ont reçu le don du Saint-Esprit, les manifestations du Saint-Esprit, mais qui malheureusement ne respectent pas la loi. Et ce sont ces personnes-là qui, au jour de la résurrection, seront prises à partie par le Christ. Je voulais vous donner un exemple assez précis, mais je tiens quand même à vous dire que la raison pour laquelle Dieu continue à manifester des miracles, des prophètes, qu'on arrive à trouver des prophètes qui justement ne respectent rien, c'est parce que son Église en a besoin. Donc si une prophétie arrive, la prophétie va bien sûr sortir, mais ça ne veut pas nécessairement dire que le prophète en question est une personne qui respecte la loi, qui ne vit pas dans l'iniquité. Mettons-nous bien d'accord sur cette question. Donc on peut avoir des prophètes d'un côté, parce que Dieu a besoin de communiquer un message, donc le prophète va communiquer le message, parce que Dieu a besoin de faire un miracle, donc le miracle se fera, mais ça ne veut pas nécessairement dire que ce prophète-là est en train de vivre sans iniquité. Qu'on soit bien clair sur la question, et c'est pour cette raison donc, que Jésus-Christ est en train de lui dire, c'est une bonne chose que tu aies fait tous ces miracles, mais de l'autre côté, tu n'as pas nécessairement eu le respect de ma loi, il faut que tu respectes la loi, et après par la suite, ou que tu apprennes la loi plus exactement, et par la suite, tu seras en mesure justement de récupérer ton héritage. On va lire donc 1 Samuel 10, 11, un passage... qui moi m'a toujours un tout petit peu fait rire. Tout ce qu'il avait connu auparavant, dire qu'il prophétisait avec les prophètes, et l'on disait l'un à l'autre dans le peuple, qu'est-il arrivé au fils de Kis? Saül est-il aussi parmi les prophètes? Quelqu'un de Gibéa répondit, et qui est leur père? De là le proverbe, Saül est-il aussi parmi les prophètes? Alors ce qui se passe avec Saül, c'est que justement on se retrouve dans la situation où Saül était un prophète,
mais qu'il est dans l'anomie, qu'il est dans l'iniquité, qu'il ne respecte pas la loi. Alors à un moment, il est en train de faire des choses absolument incroyables, il est en train de poursuivre David à tel point qu'il est en train de se dire il faut que je tue tous les gens qui sont en train de protéger David. Et on voit dans 1 Samuel 22 par exemple, qu'on se retrouve avec Saül qui tue même les sacrificateurs. Donc vous voyez que cette histoire d'anomie, là, ça peut aller très très loin en fait. On a d'un côté un gars qui est en train de prophétiser, mais comme il ne respecte pas la loi, il fait des choses qui sont absolument incroyables. Ça, c'est l'un des exemples de la Pentecôte, où finalement la Pentecôte n'est pas allée jusqu'au bout. Le processus de la Pentecôte n'est pas allé jusqu'au bout. Qu'il y ait des manifestations d'un côté, c'est une bonne chose, mais de l'autre côté, la manifestation la plus importante, c'est quand même l'apprentissage de la loi. Et Dieu se charge du processus. En conclusion, on va lire 1 Corinthiens 6, très très rapidement, 1 Corinthiens 6. Quelqu'un de vous, lorsqu'il est indifférent avec un autre, osera-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerions pas, à plus forte raison, les choses de cette vie? Quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juges. Je vous le dis à votre honte, ainsi il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères. Mais un frère plaide contre un frère, et cela devant les infidèles. Donc voilà un peu ce qui se passe. L'une des manifestations du fait que nous sommes dans l'anomie la plus complète, c'est même juger les affaires à l'intérieur de l'Église commence à devenir un problème. Et l'autre chose également, c'est que quand les infidèles ont un problème avec d'autres infidèles ou avec des gens de l'Église, c'est pas des gens de l'Église qui sont en train d'appeler. Donc ça, c'est une manifestation, c'est un signe qui prouve que nous devrions faire particulièrement attention et essayer justement de nous concentrer sur la loi de Dieu. Encore une fois, la loi de Dieu, si vous pouvez respecter ce qui est écrit, ce serait formidable, mais la chose la plus importante qui est dans la loi de Dieu, c'est le caractère de Jésus-Christ et c'est les prophéties par rapport à ce que Jésus-Christ va accomplir dans notre vie. Donc très très important que nous nous concentrions sur la Pâque, bien sûr, que nous prononcions le caractère irréversible de notre salut, mais de l'autre côté, que nous soyons en mesure de comprendre que c'est super important de se concentrer sur la loi, ce qui fait partie de la Pentecôte, et que nous soyons en mesure de voir l'action de Jésus-Christ dans toutes les lois, l'action et le caractère de Jésus-Christ dans toutes les lois qui sont dans les livres de la loi et des prophètes. Que Dieu vous bénisse et on se revoit la prochaine fois. Ciao.